Hello YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saga des portes. Si vous suivez nos aventures de rénovation depuis un petit moment, vous savez qu'on a installé, changé, remplacé nos anciennes portes très moches par des nouvelles portes un peu plus stylées qui redonnent un petit cachet haussmannien à l'appartement. La porte qu'on a choisie pour cette pièce, c'est la même porte que toutes les autres portes qu'on a installées dans notre couloir. C'est une porte qui coûte 28 € chez Leroy Merlin et qui est assez jolie. On a choisi des portes qui font 73 cm parce que c'est un peu la taille standard, en tout cas c'est la taille qui rentre dans nos ouvertures existantes, mais il existe d'autres tailles en fonction de ses besoins. On a au total 6 portes qui donnent sur notre couloir d'entrée de l'appartement. Chacune nous a posé un petit problème. Sur ces 6 portes, il nous en reste plus qu'une seule à installer et c'est la porte de notre chambre. Le souci majeur qu'on va avoir avec cette porte, c'est que la porte qui est installée actuellement dans cette pièce, c'est une porte qui fait 2,20 m de hauteur. Et notre nouvelle porte qu'on va installer ne fait plus que 2,4 m. Donc au-delà du fait de remplacer le bâti, de changer la porte, il va en plus falloir qu'on trouve un moyen de fermer le haut de la porte, les 15-20 cm de trou qui va nous rester en haut de la porte. Alors on se motive et on y va. Pour dégonder cette porte, comme elle est un peu trop lourde pour moi et que je suis toute seule, je vais utiliser mon petit cale-plaque, le même cale-plaque qu'on utilise pour soulever les plaques de Béatrice quand on les plaque au mur. Et une fois que la porte sera dégondée, je vais pouvoir retirer le bâti. En fait, cette porte, elle est vraiment à ras du sol. Ils n'ont pas laissé l'espace nécessaire à l'ouverture de la porte et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle racle contre le sol. Donc pour insérer mon cale-plaque, il a fallu que je pousse un peu la porte et que j'essaye de le passer en dessous tant bien que mal. Sauf que du coup, la porte, pour pouvoir la dégonder, il faut vraiment qu'elle soit sortie du bâti. Parce que sinon, elle cogne dans le bâti et on ne peut pas la soulever. Bref, je m'en suis pris plein de poussière de tout ce qu'il y avait en haut de la porte sur la tête. Mais bon, à force, on a l'habitude. Pour retirer le bâti du mur, je vais utiliser mon outil préféré de la démolition, c'est mon burineur. C'est un outil qui est assez lourd, qui pèse quand même 8 kg, donc pour un petit gabarit comme moi, ça fait du poids dans les bras. L'avantage, c'est que c'est quand même plus rapide que d'utiliser les petits burins manuels. Donc, on prend l'outil de Terminator et on casse tout. Évidemment, on n'oublie pas ses protections. Ça fait beaucoup de bruit, alors on met le casque. En fait, c'est un peu galère parce que la porte, elle est hyper bien accrochée avec ces espèces de petites pattes. Donc ici c'est parti facilement parce que comme on avait déjà fait une saignée à côté, ça avait déjà enlevé le plâtre. Donc de ce côté ça s'est décroché facilement. Donc, du coup ça a fait tomber tout le plâtre qui était à côté. Mais par contre celles-ci, elles sont bien encastrées à l'intérieur du mur. Donc, elles sont un petit peu plus difficiles à enlever. Et en plus ce qu'il y a, c'est que le bas de la porte, le bas du bâti, il est carrément encastré à l'intérieur du sol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir scier ici au milieu. Ça va me permettre de retirer le bas, de retirer le haut. Et puis ensuite, je pourrai enlever cette partie-là. Sans burineur, j'aurais pu utiliser des outils comme ça.
Avec le burineur, c'est beaucoup plus rapide. En plus du burineur ou des outils manuels, il faut absolument un pied de biche parce que ça permet de venir tirer le bâti de la porte, de venir décoller le bâti du mur. Donc celui-là, je l'adore, indispensable. Et moi, dans mon cas, parce que le bâti était incrusté dans le sol, il a fallu que je le scie. Et pour le scier, j'ai utilisé ma scie circulaire. Après, on peut utiliser n'importe quelle scie, n'importe quel outil qui découpe. Il faut simplement que la lame soit adaptée pour découper du bois. Voilà, donc ça, c'est le trou dans lequel était encastré le bâti. Donc c'est quand même assez profond, je sais pas combien ça fait. Au moins 5 cm, je pense. Il y a quelques pattes de fixation qui sont restées encastrées dans le mur, donc on va voir. Soit je les burine pour les enlever complètement, pour pas qu'elles nous gênent, soit il faudra venir les meuler, on va voir. Bon, en tout cas, ça se fait relativement facilement, c'est assez facile, même pour des portes comme ça qui sont bien accrochées. Donc pour des petites portes qui sont fixées dans des cloisons en placo ou juste vissées au mur, c'est encore plus facile, je pense. Maintenant que tout ça est enlevé, je vais faire un grand nettoyage et la pièce sera prête pour accueillir la nouvelle porte. C'était une des dernières portes qui nous restait à enlever puisque toutes les autres portes, on les a déjà enlevées pendant notre partie de démolition. Celle-ci, on l'avait gardée parce que dans cette pièce, on a pas mal stocké d'outils, de choses et on voulait pas que ça prenne la poussière, donc c'était pratique de garder la porte pour pouvoir la fermer. Maintenant, on arrive à un stade où cette pièce, ça sera probablement une des premières pièces qui va être terminée dans l'appartement, donc on a besoin de changer la porte. Cette porte, nous, on la trouve pas très jolie, c'est une porte ancienne qui a été installée dans les années 70. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner à l'appartement son ancien cachet avec un style haussmannien, donc on est en train de réinstaller des portes style haussmannien dans tout l'appartement. Donc cette porte doit disparaître. Ici, pour la porte de la chambre, on va éviter de répéter les mêmes erreurs que ce qu'on a fait pour la porte de la salle de bain. Donc on a déjà prépositionné la porte dans l'encadrement existant en la mettant bien symétrique de part et d'autre pour être sûr qu'elle soit bien au milieu, bien alignée avec l'encadrement existant. Et ensuite, la difficulté, ça va être de l'autre côté du mur. Donc cette porte ici, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on a beaucoup plus de jours dans cet encadrement que celui qu'on avait dans la salle de bain. Ici, il y a l'espace de 2 doigts entre le nouveau bâti de la porte et l'ancien bâti de porte, donc le côté du mur. Donc c'est là que vont intervenir nos pattes de fixation et peut-être nos clous, on va voir, parce que l'idée, ça va être de visser ces pattes au bâti pour qu'elles rentrent dans le mur et ensuite de venir mapper par-dessus, comme ça sera bien pris en sandwich. Ce qui nous a posé problème aussi dans la salle de bain, et c'est bien d'apprendre de ces erreurs, c'est qu'on avait mappé l'intérieur de l'encadrement ici pour venir y coller la porte. Ça nous a beaucoup gêné parce qu'encore une fois, le map, c'est vraiment quelque chose de compact, même si on met beaucoup d'eau dedans. Et du coup, après, c'était vraiment difficile de venir pousser le bâti. Donc ici, on va pas mettre de map derrière. On va juste d'abord positionner le bâti correctement et ensuite venir mapper les côtés pour finaliser le mur. Et on espère que ça va mieux fonctionner que la dernière fois.
positionné toutes les pattes de fixation en s'assurant en avance que ça allait bien rentrer dans les trous existants du mur. Et on est venu fixer cette grande planche en haut de la porte pour la maintenir contre le mur pour pouvoir mapper tranquillement. Dans la vraie vie, c'est pas la même que dans les tutos Casto. Moi j'aime mieux toujours positionner les portes avec la porte à l'intérieur. Comme ça je suis sûre que dans l'écartement du bâti, il y a bien la place pour que la porte rentre sans qu'elle soit contrainte. Le seul souci, c'est que du coup on peut plus sortir de la pièce. Heureusement pour ça, on a une petite astuce. On est le jour suivant, on a bien laissé sécher le map qu'on a mis hier. En fait, il ne faut pas forcément vouloir essayer de tout combler en une fois. Parfois, c'est plus simple de laisser sécher une première partie et de revenir combler par-dessus. Ça évite que tout se tasse et que ça déborde. Donc, il nous reste quand même une partie où il y a des gros trous. On va s'occuper de ça tout de suite. Et ensuite, on va s'attaquer au-dessus de la porte. Waouh! Où là, il faut carrément qu'on fasse un petit coffrage, parce que comme l'ancienne porte faisait 2,20 m et celle-ci ne fait plus que 2,4 m, et bien forcément, on a une différence de hauteur au niveau de l'encadrement. Comme c'est un mur porteur, c'est en plus large, donc il ne s'agit pas simplement de mettre une plaque pour cacher le jour, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose en relief. On a une cavité importante à réparer comme ça. On pourrait mettre uniquement du map à l'intérieur. Le souci, c'est qu'on est bon pour utiliser au moins un demi-sac de map. Donc on va utiliser une petite astuce. On commence déjà par remplir la cavité avec du map. Donc on en met bien partout sur les côtés, au fond, pour que ce soit un petit peu collant. Et une fois que l'intérieur de la cavité est suffisamment mappé, on va venir coller à l'intérieur des petits bouts de gravat. Vous allez me dire c'est un peu sale. Non, mais c'est des gravats propres. Il existe des gravats propres? Oui, ça existe des gravats propres, c'est ceux-là. C'est pas genre des gravats pleins de sauce tomate. Plein de sauce tomate? Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça permet de créer du mur avec du mur, ça permet de reboucher la cavité plus rapidement, et comme ça, ça évite de consommer trop de map. Bien sûr, il faut prendre des gravats pas trop gros pour que ça rentre dans la cavité sans dépasser, parce qu'après on va venir recouvrir à nouveau avec du map. L'intérêt d'avoir mappé avant, c'est que du coup les gravats ils collent bien à la cavité, et ensuite c'est facile de venir remapper par-dessus, et surtout ça fait quelque chose de bien compact, et on n'a pas des gravats tout seuls qui se promènent dans le mur. Et voilà, ça permet de réparer un mur rapidement, sans utiliser trop de map. Bon, il y a sans doute plein de méthodes pour venir réaliser un coffrage au-dessus d'une porte. Nous, la solution qui nous semble la plus facile pour notre cas ici, c'est d'utiliser, comme ça on fait de la récup aussi, c'est d'utiliser les chutes des montants qui nous restent de la construction de nos cloisons à ossature métallique. On aurait pu utiliser un rail, ça aurait été sans doute plus facile, mais il nous reste plein de chutes de montants et pas beaucoup de chutes de rail.
Après, si on n'avait pas eu de montant, je pense qu'on aurait utilisé des mini tasseaux en bois. Le résultat sera le même, mais avec ça, ça sera un peu plus facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner ces chutes de montant au mur. Et comme ça va nous permettre de les visser à l'intérieur et de pouvoir venir positionner une plaque de BA13 à l'extérieur. Et comme ça va nous faire notre coffrage facilement. Enfin, on croit toujours que ça va être facile. En vérité, c'est jamais si simple. Donc pour fixer la plaque du bas, on va positionner un petit bout de montant ici et un petit bout de montant ici. Et comme ça permettra de venir visser la plaque par en dessous. On aurait fait la même chose sur les côtés, ici et ici, si on n'avait pas eu tout cet encadrement là. Mais comme on a ça qui est existant et qui est quasiment la profondeur d'une plaque de BA13, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on aura positionné cette planche horizontale, on va venir poser une autre planche par-dessus et on va mapper le contour ici pour coller notre plaque de BA13 directement dans l'ancien encadrement. Et ensuite, on viendra finaliser en refermant par l'intérieur de la pièce. Et comme Stéphane est un psychopathe de l'isolation, on pousse même le vis jusqu'à mettre de l'isolant à l'intérieur de notre coffrage. Le coffrage est terminé, donc ça y est, on a fini d'installer notre porte. Évidemment, dans la vraie vie, il faudra finir les murs, mais nous, vous avez vu la tête de l'appartement, on va pas faire ça tout de suite. N'empêche que maintenant, on a appris ensemble à remplacer une porte dans un encadrement existant beaucoup trop grand pour la nouvelle porte. Maintenant que ça c'est fait, cette pièce est entièrement isolée, d'ailleurs ça résonne de ouf, donc on va pouvoir commencer à poser notre sol, mais vous verrez ça mardi prochain. Bisous!
truc déjà? Hein? Un levier? Non.